Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit tuto carte. Et oui, ça fait longtemps, donc j'avais envie de vous proposer un nouveau petit tuto pour faire une jolie carte. Donc ici, c'est une carte que j'ai faite pour un anniversaire, mais vous pouvez évidemment mettre le message que vous souhaitez. Alors, j'avais fait une version un peu pareille, mais avec une image crochetée, mais je me suis dit que j'allais vous le proposer en tuto sans image crochetée afin qu'elle soit plus accessible à tout le monde. J'ai utilisé pas mal de dies que je viens d'acheter donc sur AliExpress parce que j'avais vraiment envie de les utiliser. Donc je vais vous montrer les découpes que nous allons avoir besoin. Alors, j'ai déjà tout préparé pour gagner un peu de temps. Donc, nous allons avoir besoin d'une base de cartes. Alors moi, je l'ai faite dans un papier 30-30 et j'ai fait une base de cartes de 15 par 15, donc pliée en deux, 15 par 15. Ensuite, vous allez choisir dans votre papier décor deux papiers décor de votre choix que vous allez couper pour faire un joli petit matage avec un contour. Donc moi j'aime bien les matages très fins, vous le savez maintenant. Donc moi mon papier décor mesure 14,7 par 14,7 et j'en ai choisi un pour mettre à l'arrière de ma carte parce que moi j'aime bien mettre un papier décor à l'arrière également. Donc pour cette version-ci, j'ai choisi ce papier-là pour mettre ici derrière. Donc il nous faut deux morceaux de 14,7 par 14,7. Alors, vous allez avoir besoin de plusieurs découpes. Donc moi, j'aime beaucoup cette découpe-ci. C'est un des dies que je viens d'acheter sur AliExpress. Donc la carte, alors ça, je vais enlever. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, on va mettre le papier décor comme ceci. Cette jolie découpe comme cela. Ensuite, il vous faut une autre découpe carrée un peu plus petite. Donc, pour remplacer l'image crochetée, moi j'ai pris un dies avec un joli bord en dentelle pour venir comme ça au milieu. Et ensuite, sur lequel on va mettre un morceau, donc encore un carré un peu plus petit que l'on va venir mettre au centre du carré gris comme ceci, sur lequel viendra se positionner notre message, pour ma part, joyeux anniversaire. Alors, le petit morceau comme ceci, je vais le mettre en relief. Je ne sais pas si vous le voyez sur la carte ici. J'ai mis de la mousse 3D, mais vraiment très fin. Hein, donc, c'est un petit peu en relief, mais pas trop. Ensuite, après, une fois qu'on a monté la carte, en fait, c'est juste une question de décoration. Alors, moi, comme d'habitude, j'ai fait mes jolies petites fleurs, mes feuillages. Donc ça c'est Heartfelt, ça c'est Heartfelt, ça ce sont des dies donc de AliExpress. Et alors ça fait partie des décorations que j'ai acheté également chez AliExpress. Et donc vous le voyez, j'ai fait vraiment une petite déco mais pas trop chargée. Et la carte tient bien debout, comme vous pouvez le constater, puisqu'on met du papier à l'arrière, ça permet d'équilibrer un petit peu le poids. Alors à l'intérieur, je n'ai rien mis, mais on peut y mettre un morceau de papier blanc pour écrire sur la carte. C'est ce que moi je vais faire quand je vais envoyer la carte. Alors, comme pour celle-ci, je vais utiliser mon encre, qui est l'encre que j'ai utilisée pour faire les fleurs que vous voyez là. Donc pour faire ressortir un petit peu le côté orange de mon papier décor, et surtout pour égayer un peu tout ça. Alors c'est papier encore fort automnal, mais bon, ma foi, vu le temps qu'on a ces derniers temps, c'est pas top top. Donc je vous rappelle les mesures. Ici vous prenez donc un morceau qui mesure 30 par 15 et vous le pliez en deux pour avoir donc une base de carte de 15 par 15. Deux morceaux de votre papier décor de 14,7 par 14,7 ou 14,5 par 14,5 si vous préférez avoir un matage ici un peu plus grand. Alors, vous prenez un dies carré, soit le même que moi ou un autre, mais du moment qu'il est carré, et vous prenez un autre dies carré, une taille légèrement plus petite et encore une taille un peu plus petite. Vous voyez, même si vous n'avez pas les mêmes dies que moi, si vous avez des dies carrés qui sont chaque fois de plus en plus petits, bah, vous pouvez faire tout à fait la même chose. Hein. Alors, pour ancrer mes papiers, je vais utiliser la Distress Oxide Crackling Campfire.
j'aime beaucoup. Ça fait ressortir le côté orangé du papier. Comme ceci. Et en même temps, ça fait un rappel des fleurs que je vais mettre dessus. J'ai tout préparé, les décorations. Comme ça, je vais décorer avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Donc simplement un petit passage au contour. Je vais faire celle de derrière pareil. Donc c'est une carte très rapide à faire. Si vous avez les dies, ben, ça va très vite, mais ça fait son effet. Alors moi ça a pris plus de temps parce que je fais mes fleurs et mes feuillages, donc c'est vraiment ça en fait qui me prend le plus de temps à chaque fois. Mais si vous avez des fleurs toutes faites et des feuillages, comme ceux que j'ai achetés chez AliExpress, qu'il suffit de passer dans votre machine, voilà, ça va assez vite aussi, hein. C'est parce que moi j'aime bien fabriquer mes fleurs moi-même, donc le temps de les tamponner, de les coloriser, ensuite de les passer au mold et puis de les mettre en forme, etc. C'est vraiment moi la fabrication des fleurs qui me prend le plus de temps au final, hein. Alors, on fait attention au sens de notre papier si on a un sens. Donc moi ici j'ai quelques écritures, donc j'essaye quand même de mettre mon papier à l'endroit. Alors, je vais coller ça. Alors, j'ai changé d'endroit de scrap pour l'instant parce que même si de manière générale le temps n'est pas terrible, les après-midi sont de plus en plus ensoleillés et mon bureau qui est en fait ma véranda est une baie vitrée. Donc, je suis dans une pièce complètement vitrée si vous voulez. Et le soleil l'après-midi tape mais vraiment à fond sur les fenêtres et je ne sais pas rester dans mon bureau, c'est impossible. Il fait beaucoup trop chaud. Donc c'est dans l'autre sens, oui, comme ça. Donc on fait attention au sens de l'ouverture de sa carte et au sens de son papier décor. Et on se dispose bien, on centre bien son papier décor, comme ça. Alors j'ai mon petit torchon. Du coup, donc pour finir ce que je vous disais, je scrape actuellement dans ma salle à manger. Et oui, c'est comme ça. Au moins ici, je n'ai pas trop chaud, je n'ai pas froid. Et ben, je suis toujours à côté de mon mari parce que je pourrais me faire une pièce à l'étage. D'ailleurs, on y avait pensé, puis finalement on s'est dit non parce que de toute façon, je vais avoir tendance à rester en bas pour pas être trop loin de lui. Donc voilà. Alors ce modèle-ci, je ne vais pas m'amuser à mettre de la colle sur toutes les petites lignes. Je vais simplement mettre de la colle ici autour. Parce que de toute façon, le centre va être collé avec les deux autres carrés qui doivent aller dessus. Donc voilà. Hop. Je me suis dit que j'allais vous proposer une carte sans crochet, comme ça peut aussi vous montrer que même sans image crochetée, c'est super joli quoi. Je vous montrerai en photo sur le groupe la version avec l'image crochetée. Celle-là, je l'ai déjà offerte, donc je ne vais pas vous la montrer en vidéo, parce qu'elle est déjà partie chez la personne à qui elle était destinée. Et c'est la première carte que j'ai faite qui m'a donné envie de vous faire celle-ci en tuto. Alors, donc, sur celle-ci, j'ai oublié d'ancrer mon papier qui est là. Ici, je vais le faire parce que j'ai envie de donner un petit coup de peps. Donc, je vais donner un petit coup ici. Tout autour. Voilà. Et je vais venir par contre coller ça avec de la mousse 3D. Alors moi j'ai de la mousse 3D mais assez fine parce que j'ai pas envie que ce soit trop épais. Donc je vais venir mettre quelques bandes de mousse 3D derrière. Évidemment j'ai coupé trop grand. Donc c'est pas grave, on recoupe un tout petit peu. Voilà.
troisième morceau et ça fera l'affaire. Mon plioir. Donc, je pousse un peu avec mon plioir pour bien faire adhérer la mousse 3D et je vais enlever la protection de la mousse. Alors on essaie de ne pas mettre ses doigts sur les parties collantes. Voilà. Comme ça. Et alors on va venir... Là j'ai aussi des écritures, donc je fais attention également. Alors je viens centrer ça sur mon carré qui est là. Ça me paraît bien. Comme ceci. Et le carré, par contre, lui, je vais venir le coller donc juste à l'intérieur, pas au niveau de la dentelle. Et lui, je vais venir le coller bien au centre ici. Donc je mets de la colle ici dans le carré intérieur. La dentelle comme ça sera un petit peu en relief, on va dire. Hein. Ne sera pas collé à même la carte. Mais c'est pas grave. Donc par contre ici on fait attention. Hein. S'il y a des écritures sur votre petit carré, il faut bien faire gaffe. Alors on essaye de le centrer également. Voilà, ça me paraît bien. Comme ceci. Et la carte est déjà quasi terminée. Maintenant il n'y a plus que la décoration. Mais c'est la décoration qui fait vraiment tout, hein, je pense. Encore le mot Happy Birthday. Alors, comme vous le voyez, il est un peu trop grand par rapport à mon carré, mais c'est pas grave. Je vais laisser dépasser les petites arabesques. Donc, ce que je fais, je mets d'abord de la colle sur les mots. Je ne mets pas de la colle sur les arabesques et je viens ensuite ajuster si c'est nécessaire. Donc, comme vous le savez, moi j'utilise la colle Art Glitter que j'achète donc chez Tony, la boutique de Brico et Scrap. Vous retrouvez le lien de sa boutique en barre d'infos sous mes vidéos. Parce qu'on me pose parfois la question en commentaire alors que je le dis quasi dans toutes mes vidéos. Donc je pense que les personnes qui posent la question ne doivent vraiment pas regarder les vidéos complètement. Sinon on ne me poserait pas la question vu que je le dis à chaque fois. Mais c'est pas grave. Hein. Moi ça m'arrive aussi de regarder des vidéos pas en entier, donc je peux comprendre. Alors, donc j'essaye de centrer ça comme je peux. Comme ça. Voilà. S'il y a un peu de colle qui dépasse, c'est pas grave parce que quand ça sèche, ça devient transparent. Donc c'est pas problématique. Par contre, je vais venir vraiment ajuster au niveau des petites arabesques ici pour pas les abîmer en fait. Essayer qu'elles soient collées le plus possible sur le carré. Même si au niveau des crolles extérieures, ça reste libre, mais au moins comme ça, je risque pas de les abîmer. Voilà, et alors je fais pareil ici avec le H. Je peux mettre de la colle sur la barre ici du H. Voilà. Et alors ici, sur la petite arabesque ici, je peux la coller complètement, celle-ci, je vois qu'elle passe. Donc, on fait délicatement hein, pour pas déchirer notre lettre hein, ou notre arabesque. Ce serait dommage, alors que tout le reste est collé, de l'abîmer. Voilà. Là, je vois ici un peu que je peux aussi mettre un peu de colle là sur l'arabesque ici, la fin du H. Voilà. Voilà.
Ben, comme ça me plaît bien. Donc, maintenant, on va coller notre papier décor de derrière, qui n'a pas vraiment de sens. Donc, soit je le mets comme ça avec les rectangles comme ça, soit comme ça, mais moi, je préfère comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment un tout petit tuto, hein. C'est juste pour vous donner des idées de base, on va dire, pour faire des jolies cartes rapidement. Si, comme moi, vous faites vos fleurs vous-même, ben, vous faites vos fleurs en fonction des couleurs de votre carte. Soit vous utilisez des fleurs que vous avez déjà dans vos armoires. Mais moi, j'adore faire mes fleurs moi-même. Je trouve que ça fait toute la différence. Voilà, donc ça, c'est l'arrière. Comme ça, c'est bon. Et maintenant, on va venir décorer tout ça. Donc, je peux fermer ma colle, j'en ai plus besoin. Je vais prendre mes petites fleurs que j'ai préparées pour vous montrer ça. Donc, j'ai une découpe de feuillage Erdfeld que je vais venir glisser. Donc, je vais là, tantôt, je l'ai glissé ici en dessous. Là, je vais plutôt, si je fais ça, on me cache trop le mot. Donc, je vais plutôt la glisser comme ça. Vous voyez, regardez. Je vais la coller, hein, mais comme ça. Comme ça me plaît vraiment bien. Ça laisse quand même apparaître. Je mets d'abord, donc ma façon de procéder, je dispose d'abord tous les éléments que je vais utiliser. Donc je regarde dans les petites fleurs que j'ai. Donc je veux une plus grande. Comme ça. J'ai fait exprès des fleurs un peu orangées plus vives pour un petit peu rehausser les couleurs ternes du papier. Donc c'est quand même un papier fort automnal. Donc je prends une fleur un peu plus grande, une fleur moyenne et une toute petite que je vais venir mettre comme ça. Voilà pour les fleurs que je vais utiliser. Donc je vais mettre des feuillages. Oups. Je suis en train de tout perdre. Donc je vais utiliser des petits feuillages que j'ai découpés. Alors je vais choisir, donc ça ce sont des feuillages que j'ai fait dans le même papier gris que j'ai utilisé pour faire la structure et le carré qui est là. Donc j'ai voulu faire un rappel dans cette couleur là au niveau des feuillages. Je vais pas utiliser vraiment les mêmes feuillages que sur l'autre carte, hein. Je vais un peu m'amuser avec les feuillages que j'ai pour en utiliser des différents. Je veux quelque chose de sympathique. Alors là je dispose comme ça, c'est juste pour avoir une idée, hein. Et après, quand j'ai ce qu'il me convient, je vais m'amuser à tout coller. Donc j'en mets un comme ça et un comme ceci. Approximativement, ça donnera ça. Alors on va utiliser dans le vert. Alors dans le vert, comme là elles sont quand même assez larges, on va prendre des plus fines peut-être. Ah oui, parce que c'est pas les mêmes feuillages en fait. Donc on va prendre un comme ça, un comme ceci. J'avais envie de mettre du vert pour un peu rappeler le vert qu'il y a dans le papier décor. Et on va en mettre un autre, peut-être un peu plus petit. Qu'est-ce que j'ai comme plus petit? Ça donnera à peu près ça, hein. Ça bouge parce que c'est pas collé, mais comme ça vous voyez un peu comment je fonctionne. Non, je vais mettre que 2 verts, je pense. Par contre, je vais utiliser des petits comme ça. Dans l'autre, dans celui-ci, j'ai mis les plus grandes. Là, pour celle-ci, je vais essayer d'utiliser les plus petites. Je vais en mettre une là. Et une troisième. Donc, ça sera à peu près ici. À peu près là.
Bon, on va commencer à coller parce que j'ai de toute façon, c'est à peu près la même disposition que là, mais avec des feuillages un peu différents. Alors, j'ai mon pistolet à colle que j'avais fait chauffer avant de commencer mon tuto. Comme ça, je ne dois pas attendre. Donc, on prend le feuillage de base qui est celui-ci. Donc, comme je veux le glisser ici, je vais mettre juste un peu de colle là au milieu. Il n'est pas nécessaire de mettre de la colle partout pour que ça tienne. Surtout que je veux que les feuillages soient un peu libres, que ce ne soit pas fixé partout. Donc, je vais un peu soulever parce que je voudrais essayer de bien le positionner comme ceci. Voilà. Comme ça, on est bien. Alors, on commence par la plus grande des fleurs. Je mets un peu de colle ici, mais pas trop parce que je veux pouvoir glisser mes feuillages en dessous. Pas trop, j'ai dit, Lisa. Alors, je vais les mettre en paquet de 3. Ça commence les fils là. Désolée pour ma voix. La deuxième et alors la dernière va venir se glisser ici. La toute petite. Comme ceci. On va venir glisser les premiers feuillages. Donc on va commencer par mettre celui-ci qui va aller enlever un peu les fils qui me dérangent là. Voilà. Donc on va glisser le premier feuillage ici, comme ça. Donc je mets un petit peu de colle, mais vraiment un tout petit peu ici sur la pointe. Et je le glisse ici en dessous, comme ceci. On va mettre le deuxième ici en dessous, comme ça. Donc je vais mettre également un peu de colle sur la pointe. J'adore ces feuillages, il n'y a rien à faire. Je les trouve vraiment trop beaux. Alors, si vous n'arrivez pas à disposer directement le feuillage comme vous le voulez, de toute façon, après, il y a toujours moyen de rectifier en mettant une décoration en plus et en camouflant si c'est mal collé. Hein. Et le troisième va venir ici. Alors, moi, j'essaie toujours de les passer avant pour voir où je peux les glisser le mieux. Parce que là, c'est bon. Alors, il y a le vert qui va venir ici se glisser entre les deux gris. Comme ça. J'ai toujours des fils de colle, c'est ennuyant. Alors, le deuxième feuillage va venir ici. Comme ça. Donc, on met une petite pointe de colle ici. Pardon. On essaie de bien le glisser au bon endroit directement. C'était plus au milieu. Alors, il va y avoir un petit feuillage en plus là au-dessus. Il va y en avoir un deuxième ici. Bon, par contre, celle-ci, je dois lui mettre une... Vous voyez, je dois rectifier un peu parce qu'elle ne s'est pas collée comme je le voulais. Donc, je rajoute une pointe de colle et je rabaisse un peu la fleur pour qu'elle rejoigne vraiment ses petites copines.
Et celle-ci va aller vraiment se glisser là au milieu. Donc, une petite pointe de colle. Et on va aller la glisser là où elle doit aller, c'est-à-dire vraiment ici, au milieu. Comme ça. Et on va en mettre une troisième là, comme ça, ça fera l'équilibre que je recherche tout le temps quand je fais mes décos. Donc, on va mettre la troisième comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, au niveau des feuillages, on a terminé. Celui-ci n'est pas mis comme je le veux, alors je vais rectifier ça en le recollant un peu sur lui-même. Comme ça. Voilà. De toute façon, je vais venir y coller une petite déco, à mon avis. Il y a beaucoup de vent, hein, c'est ça que vous entendez. J'ai vraiment... il y a énormément de vent. Alors, en décoration, je vais y mettre une baie blanche, comme j'ai mis à l'autre. Une petite comme ça. On va couper la tige. Je vais peut-être en mettre deux même, parce que je vais essayer de camoufler ici, donc je vais mettre une baie là. Je vais faire une déco un tout petit peu différente de l'autre carte. Hein. Donc je vais mettre une baie là. Comme ceci. Voilà. Je vais en mettre une là au-dessus. Ici. Je vais peut-être en mettre une troisième en dessous. Parce que là, je trouve que c'est un peu vide. Chaque fois, je me mets de la colle partout, c'est infernal. Et alors, la troisième baie, on va en mettre une ici en dessous, pour un peu comme ça. Je trouve que ça fera joli. Les décorations, c'est vraiment selon nos goûts, hein. Donc il faut vraiment faire en fonction de vos goûts, de ce que vous avez à la maison. Moi, j'aime les choses quand même assez chargées. D'autres personnes vont préférer des choses peut-être plus aérées. Moi, j'aime bien quand ma déco est concentrée et chargée. Vous voyez, en général, je fais toujours une décoration concentrée dans un endroit. Parfois, un petit rappel en parallèle devant. En face, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai que j'aime pas en mettre partout, quoi. En général, c'est plutôt concentré à un seul endroit. Alors, comme ça... c'est bon, j'en ai plus besoin. Alors, sur celle-ci, j'avais mis une petite clochette argentée comme ça. Donc là, est-ce que je remets une petite clochette ou est-ce que je mets une petite perle? Mais comme j'ai déjà mis ça, non. Je réfléchis. Je regarde. Hein. Ah, mais j'en ai en nacré, j'avais pas fait attention. C'est vrai que j'ai des nacrés comme ça aussi. J'en ai même des vertes en nacré, ça peut être sympa. Et encore une troisième là. J'essaie de retirer les fils en même temps. Sans déchirer. Hein. Donc si vous avez des fils, il faut faire attention de ne pas déchirer.
le papier. Et alors la troisième, donc j'ai mis une verte, une transparente. Et sur le troisième, je vais mettre une clochette comme ça changera. Et la clochette, je vais plutôt la glisser, par contre, comme elle est mini, ici. Vraiment contre. Ouais, ça c'est une bonne chose. Donc, par contre, pour mettre ça, on met un peu de colle sur la tige et on glisse en dessous et on pousse. Comme ça. La même chose avec celle-ci. Donc ces deux-là sont placés. Et alors la clochette, je vais la mettre vraiment ici. Donc je vais mettre, en fait ce que je vais faire, je vais mettre la colle là, où je veux que ma clochette s'installe. Parce que comme elle est vraiment toute petite, si je mets la colle directement sur ma clochette, elle va rester collée à mon doigt. Et je vais pousser la clochette. Normalement c'est une clochette, mais elle cloche plus. C'est pas grave, c'est joli quand même. Ça fait un petit aspect argenté. Et alors, j'aimerais y mettre une mini rose. L'autre, j'avais trouvé une petite blanche comme ça. Mais je pense que je n'en ai plus des toutes petites blanches. J'ai des jaunes, mais quoique ça pourrait être joli. Je vais quand même la mettre là, on verra bien. Ou alors celle-ci. Mais je préfère la jaune. Ouais, je crois que je vais casser avec un peu de jaune. Il y a un peu de jaune dans la carte, donc on va couper un petit peu sa tige. Et alors on va la mettre, je pense. Je regarde où est-ce qu'elle va être le plus jolie. À mon avis, ça va être là. Ouais. Et ma décoration sera terminée, donc voilà. Et voilà. Eh ben, j'aime beaucoup. Vous voyez, elles sont presque identiques. La déco est légèrement différente, mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto, tout petit tuto, vous aura plu et que ça vous donnera des idées. Je vous retrouve très vite pour un prochain tuto et on va continuer notre album, c'est promis, mais j'ai pas mal de choses encore à faire. Mais les tutos vont suivre. En tout cas, portez-vous bien, je vous fais d'énormes bisous et à très vite.